Qu'est-ce que j'ai fait? C'est la pellicule du magasin. Pas du magasin, du studio photo. Je sais plus quand est-ce que je l'ai installé. Mais je sais que je l'ai installé, que je l'ai pas commencé pendant longtemps. Après, j'ai pris mon appareil, il est resté un certain temps à l'école. Et au moment où... Ah oui, c'était du coup mercredi dernier, je l'ai fait assez vite. On est parti avec Manon, Héloïse, Athéa. On allait rejoindre Amaury, mon pote. Et, euh, et en fait, on voulait explorer l'endroit où il habite pour commencer à travailler sur le projet de collaboration avec les élèves de Rouen en architecture. Parce qu'on voulait étudier cet endroit où, un peu bizarre, où la ville s'arrête. C'est l'endroit où habite Amaury, c'est vraiment la fin de l'urbanisme, c'est vers Roseville, après Ramonville. Donc il y a tout un espace assez bizarre où il y a des constructions neuves, mais en même temps, certaines sont déjà abandonnées. Et elles jouxtent des champs en fait, et des petits bosquets, des petites forêts. Du coup, voilà, c'est un endroit qui est intéressant par rapport à des questions d'urbanisme. Et j'ai pris mon appareil pour aller là-bas, et en fait, j'ai trouvé plein de détails, de choses qui étaient assez intéressantes à photographier. Tu veux que je te parle des photos un peu, en particulier? Alors, il y a toute une série qui est faite avec un grand angle, là, un 24, où j'essaie de situer un peu le site. Il y a un bâtiment qui est vraiment posé sur le champ, qui d'ailleurs est désaffecté, mais pas vieux, qui est désaffecté mais neuf, et qui du coup est là et en même temps écrasé face à la ligne d'horizon c'est un des seuls endroits du coup, enfin un des seuls endroits. Euh, on reste dans l'agglomération de Toulouse, mais on a une ligne d'horizon qui est une ligne d'horizon de campagne, quoi. C'est ça qui est intéressant. C'est derrière toi, tu as des bâtiments neufs, des écoles, des logements et tout. Et devant toi, tu as une espèce de ligne d'horizon qui finalement écrase le tout parce que il n'y a pas grand chose après dans la zone pavillonnaire un peu plus loin qui est très haut, donc ça tasse un peu tout ça. Voilà, donc il y a des photos qui sont prises avec cet objectif-là parce que c'est un très grand angle, donc du coup ça permet de vraiment situer ça. Après, il y a pas mal de photos avec un autre objectif que j'aime bien, c'est un 50. Parce que j'aime bien ce format, c'est assez proche de l'œil. Voilà, et là j'ai photographié plutôt des choses sans ligne d'horizon, justement, plongées dans la texture et dans le détail. D'objets un peu insolites qui avaient été abandonnés, qui traînaient dans le coin, quoi. Il y a aussi une espèce de grosse motte de terre, il y en a plusieurs qui se mélangent à des installations, là, des modules en béton, là. C'est pour empêcher de passer sur des routes. Ouais, donc il y a ça c'est des installations assez radicales, mais comment dire? En fait, c'est la mairie qui envoie des bulldozers pour construire ces espèces de gros tas de terre et les mêler avec des trucs en béton pour empêcher les caravanes de passer, de s'installer sur les terrains qui en fait sont encore libres, mais qui sont sûrement déjà achetés, je pense, par des promoteurs immobiliers. Donc il y a un combat un peu permanent dans cette zone entre le squat et de lieux qui ont l'air comme ça libres parce qu'ils sont pas construits et en même temps qui appartiennent déjà à des gens, je pense. Voilà, donc il y a pas mal de détails comme ça. Après, je me suis intéressé aussi aux architectures et à la disposition des choses dans les jardins des gens qui y a là-bas. Il y a beaucoup de pavillons, là, de petites maisons avec des architectures hyper kitsch, des trucs vraiment très laids. Genre des moulures de statues grecques ou des espèces de maisons où tu sens que c'est du béton et de la chaux, mais ils ont quand même mis comment ça s'appelle, les colonnades là. Du coup, c'est rigolo parce qu'il y a un côté dans le jardin qui est hyper psychorigide, quoi. L'herbe est super bien tendue, les buissons sont très bien taillés, tout est très géométrique. Mais par contre, c'est de la merde, quoi. Enfin, c'est des matériaux pourris, donc c'est des gens en train de craqueler, de noircir. Les panneaux sont tordus, il y en a qui sont tombés dans le fossé et tout. En plus, il n'y a pas grand monde qui doit entretenir ces routes qui sont déjà vraiment défoncées. Donc il y a une sorte
comment on disait dans la commande qu'on a faite, une sorte de combat silencieux entre, entre l'architecture et l'entropie. Mais voilà, c'est intéressant cet endroit parce que c'est, en fait, c'est des zones qui sont très changeantes parce qu'elles vont être vouées à disparaître à un moment. Elles vont pas disparaître, mais vont être rattrapées par la ville. Donc du coup, elles vont être dépassées, construites. Les vieux bâtiments vont être détruits, puis ça va être reconstruit. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment c'est quelque chose de très éphémère et pourtant quand même de très brut, quoi. C'est des gros matériaux, c'est du béton, de l'acier et tout. Voilà, donc ensuite j'avais gardé une dizaine de pauses parce que je m'étais dit que j'allais essayer de trouver des gens avec qui skater ce week-end et prendre des photos à ce moment-là. Mais en fait, il n'y a personne. Parce que tout le monde est en vacances en ce moment. Et du coup, hier soir, je me suis rappelé que le lundi, c'était pas mal pour développer ses films parce qu'il y a Sabine qui est au labo pendant 4 heures. Donc c'est à peu près c'est large comme temps pour développer un film. Et en même temps, c'est pas très long pour faire des tirages. Donc du coup, je vais le développer aujourd'hui. Et alors, je me suis promené dans mon quartier, là, qui est pas loin de la côte pavée, où c'est des petites maisons, des trucs comme ça. Et j'ai photographié là, aussi des objets, un peu comme ce que j'avais fait vers Ramonville. J'aime bien, en fait, prendre je sais pas comment dire, mais des fois, ça peut être des objets, vraiment, genre des plaques d'égout, des trucs comme ça. Des fois, c'est des trucs un peu plus larges, genre des portes. Et j'aime bien, avec la photographie, effectuer une sorte de découpe dans le décor. Du coup, d'isoler cet élément ensuite et de voir ce qui provoque en tant qu'objet autonome, quoi. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai fini mon film, qui est une véhicule de 36 poses, exposé à 800, et c'est une 4X. Voilà, noir et blanc.